on se retrouve maintenant pour compléter la leçon et on va donc s'intéresser à la partie 2 de la leçon à trous que vous avez collée dans votre cahier de leçons qui s'appelle « Utiliser la proportionnalité ». Donc, une méthode qui est plutôt simple en général, c'est que pour faciliter la lecture de la situation de la proportionnalité, on va généralement utiliser des tableaux. Et donc ces tableaux, on va mettre 2 lignes parce qu'il y a toujours 2 grandeurs et on mettra un certain nombre de colonnes en fonction de l'énoncé. En fait, il existe 3 méthodes différentes que nous allons voir en classe de 6e. La première méthode, c'est la méthode qu'on appelle multiplicative. Voici un exemple. Un robinet fuit régulièrement. En 5 minutes, il coule 8 litres d'eau. En combien de temps gaspille-t-on 32 litres d'eau? Ici, comme on nous dit que la fuite est régulière, ça veut dire qu'il y a proportionnalité et qu'il va donc falloir trouver un moyen pour trouver le temps qui s'écoule pendant qu'on perd 32 litres d'eau. La première chose à faire donc, c'est qu'il faut trouver ces 2 grandeurs, parce que je vous rappelle qu'une situation est proportionnelle si on peut passer d'une grandeur à l'autre en multipliant par un même nombre. Donc les 2 grandeurs ici, eh bien là on me donne une donnée numérique qui est 5 minutes, donc les minutes, la grandeur qui leur correspond c'est le temps, les minutes c'est l'unité, et puis ici on me parle de 8 litres, 32 litres, donc là on est sur un volume d'eau qui est donc en litres. On va donc faire notre tableau avec 2 lignes, la durée qui est donc en minutes, ou le temps, moi je dis durée parce que c'est un temps qui s'écoule, donc on va plutôt parler de durée, et un volume d'eau en litres. Voici mon tableau, je lui ai donc fait 2 lignes pour chacune des 2 grandeurs, et je lui ai laissé 2 colonnes vides. Pourquoi 2 colonnes vides? Parce qu'en fait on me donne 2 volumes d'eau différents, on me donne 8 litres et on me donne 32 litres, c'est pour ça que je prépare ça. Je vais d'ailleurs ce tableau le remplir tout de suite. 5 minutes, ça veut dire que dans durée, je peux mettre 5. 8 litres, eh bien, je mets dans la ligne du volume d'eau. Et puis 32 litres, ça vient dans la dernière case. Et je cherche donc à compléter la case du dessus. Alors, je pourrais chercher 5 fois quoi est égal à 8 pour savoir comment je passe de la durée au volume d'eau. Sauf que là, il n'y a pas de résultat évident parce que 8 n'est pas dans la table de 5. Donc, ce que je vous propose, moi, dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver une autre façon de multiplier. Eh bien, on peut rapidement remarquer quand on connaît cette table de multiplication que 8 litres d'eau, pour passer à 32 litres d'eau, c'est 4 fois plus de litres d'eau. Là, ici, j'ai multiplié par 4 la colonne 8 pour obtenir la colonne 32. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que comme je prends 4 fois plus d'eau, cela veut dire que ça va durer 4 fois plus longtemps. Je vais donc faire le même calcul, je vais multiplier par 4 le nombre 5. 5 fois 4 est égal à 20. Cela signifie donc que je peux écrire ma remarque. Oui, c'est vrai, pardon, je vais vous dire. On écrit généralement ce qu'on remarque. On remarque que 8 fois 4 est égal à 32. Le fois 4, moi je l'ai souligné. Vous le soulignez aussi, s'il vous plaît, sur votre cahier. Et cela veut donc dire qu'on peut maintenant faire une phrase réponse en reprenant les mots de la question. En combien de temps gaspille-t-on 32 litres d'eau? On gaspille 32 litres d'eau en 20 minutes. 20 minutes, je rappelle, parce que c'est le résultat qu'on a trouvé ici. Donc là, tout ce qui est écrit en bleu doit être recopié dans votre leçon à trous. Vous avez aussi ce document, d'accord, qui est disponible sur l'ENT, dans Espace des classes mathématiques. Donc ça, c'était la méthode multiplicative, parce que j'ai multiplié une colonne pour obtenir la deuxième colonne. On va voir maintenant une autre méthode, d'accord, elle est tout aussi efficace, elle est tout aussi juste, il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est que selon l'énoncé, une méthode est plus ou moins adaptée. Alors, la méthode additive maintenant. Voici l'exemple. Un cycliste roule à une vitesse constante. Il a parcouru 50 km en 3 heures et 75 km en 4h30. Combien de temps a-t-il mis pour parcourir 125 km? Eh bien, ici, ce qui me dit que c'est proportionnel, c'est parce qu'on vous dit que la vitesse est constante. Constante, ça veut dire que c'est la même vitesse tout au long de son parcours. Cela veut donc dire qu'il va y avoir proportionnalité. Il faut donc trouver les 2 grandeurs. Eh bien, les données numériques qui sont présentées sont 50 km. Donc là, on est sur une distance qu'on retrouve aussi dans 75 km et dans 125 km. Donc ça, ce sont les distances en kilomètres. Et puis, il y a 3 heures, 4h30.
Donc là, on s'intéresse cette fois-ci à un temps en heures. Je fais donc ma phrase, les deux grandeurs sont la distance et le temps. Et je fais mon tableau. Mon tableau, comme à chaque fois, a 2 lignes, une pour chacune des grandeurs. Et puis, je vais faire un certain nombre de colonnes. Moi, je sais que j'ai 50 km en 3 heures, donc ça va déjà remplir une colonne. 75 km en 4h30, une deuxième colonne. Et en fait, on me demande pour 125 km, donc pour une troisième distance différente. C'est pour cela que j'ai ajouté 3 colonnes vides et qu'au total, mon tableau a donc 4 colonnes. Alors, ce tableau, je le remplis justement avec les nombres dont je dispose. 50, 75, 125. Ok. Alors, ici, j'ai donc les nombres qui sont placés dans mon tableau. Je pourrais essayer de trouver 50 fois quelque chose égale 125. Là, ça ne tombe pas non plus juste dans la table de 50, donc ça ne va pas me permettre d'aboutir. 75 fois quelque chose égale 125, là non plus avec des nombres entiers, ce n'est pas faisable. Donc là, en fait, ce que je vais remarquer, c'est que je connais le temps pour 50 km, je connais le temps pour 75 km, et je remarque que 50 km plus 75 km, eh bien c'est égal à 125 km. Donc en fait, pour avoir le temps total, il va suffire d'ajouter bien le temps que j'ai mis pour parcourir 50 km avec le temps que j'ai mis pour parcourir 75 km pour obtenir le temps nécessaire pour faire 125 km. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les colonnes entre elles pour obtenir une troisième. On va donc faire 3 heures plus 4h30. 3 heures plus 4h30, 3 heures plus 4 heures, ça fait 7 heures, et puis il reste les 30 minutes, donc 7h30. J'écris mon calcul en dessous. On remarque que 50 km plus 75 km est égal à 125 km. Donc vous avez vu après le calcul qu'on effectue réellement, qui est nécessaire pour trouver le résultat, je le marque dans mon tableau. Et j'oublie pas la phrase réponse. Le cycliste a mis 7h30 pour parcourir 125 km. Donc là, vu la situation, comme j'avais plusieurs informations qui m'étaient données, je pouvais essayer de m'en servir pour les additionner entre elles pour trouver celle qui me manquait. Il y a maintenant une dernière méthode à voir, c'est la méthode avec le coefficient de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, je vous rappelle, c'est le nombre par lequel je multiplie pour passer d'une grandeur à l'autre. Et c'est donc la quantité qu'il faut pour une unité. On lit l'exemple. Avec 5 kg de peinture, on peut recouvrir 8 mètres carrés. Quelle surface peut-on recouvrir avec 9 kg de peinture? Alors, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai 2 grandeurs, comme à chaque fois. Il faut les repérer. Là, on me parle de 5 kg. Donc, on se rappelle bien, attention, kilogramme, ce n'est pas la grandeur. Kilogramme, c'est l'unité. La grandeur qui lui correspond, c'est la masse. Et on me dit que j'ai 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, en fait, c'est une surface. Ça veut dire que j'ai par exemple un mur qui fait 4 mètres par 2 mètres, 4 mètres fois 2 mètres, 4 fois 2, 8 mètres carrés. Ça veut dire que je peux, avec mes 5 kg de peinture, peindre intégralement un mur qui fait 4 mètres par 2 mètres. Alors, là, les mètres carrés, je ne sais pas si vous le savez, mais on va donner la grandeur qui lui correspond, c'est la surface. Donc je vais à nouveau faire un tableau où je vais préciser mes 2 grandeurs, donc la masse de peinture en kilogrammes et la surface en mètres carrés. D'après l'énoncé, je peux déjà remplir 5 kg et 8 mètres carrés. Alors, pour l'instant, j'ai prévu 2 colonnes vides. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, ici maintenant, moi je cherche pour 9 kg de peinture. La méthode que je peux avoir, c'est me dire, je trouve 5 fois quoi fait 9, sauf que ça n'est pas possible. La première méthode que nous avons vue dans la leçon ici ne va pas être applicable, en tout cas pas avec des nombres entiers. La deuxième méthode, c'était ajouter 2 colonnes pour en avoir une troisième. Le problème ici, c'est que je n'ai pas de colonnes. Donc en fait, ce que je vais commencer par faire, moi, c'est calculer le coefficient de proportionnalité et donc chercher à savoir combien de mètres carrés est-ce que je peux faire avec un seul kilogramme de peinture. Donc là, moi, j'en ai 5 des kilos. Si je cherche pour 1, ça veut dire qu'il faut que j'en prenne 5 fois moins. Et donc que je partage mes 5 kilos en 5. Je vais donc partager les 8 mètres carrés en 5 également. Donc pour calculer le coefficient de proportionnalité,
je fais 8 divisé par 5. 8 divisé par 5, c'est égal à 1,6. Cela signifie que 1 kg de peinture sert à recouvrir 1,6 m². Et bien là, en fait, 1,6, c'est mon coefficient de proportionnalité. Et donc ce qu'on fait généralement, c'est que ce coefficient, on va l'indiquer dans mon tableau à l'aide des petites bulles que je rajoute ici. Donc regardez, ici j'ai fait une flèche qui part du haut et qui me désigne avec sa pointe vers le bas. Ça veut dire que pour passer du nombre du haut, c'est-à-dire au nombre de kilos de la masse de peinture, à la surface en mètres carrés, je vais devoir faire fois 1,6. Bah oui, 1 fois 1,6 est égal à 1,6, 5 fois 1,6 est égal à 8,6. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que si pour passer de l'une à l'autre, je multiplie, eh bien pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour remonter cette fois-ci, pour passer de la surface à la masse, il va falloir faire l'opération inverse. Et donc, l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc ça veut dire que cette fois-ci, pour remonter, il faut diviser par 1,6. Le fait d'avoir ces deux coefficients ici va être très utile parce que pour l'instant, là, si j'ai pas bien lu l'énoncé, je ne sais pas encore 9 si je le mets dans la case de la masse de peinture en kilogrammes ou si je le mets dans la surface en mètres carrés. Donc il faut connaître les deux méthodes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que on cherche avec 9 kg de peinture. Donc 9, en fait, il va venir dans la case qui correspond à la ligne masse de peinture en kilogrammes. Du coup, le nombre qui me manque, il est ici en dessous. Donc pour descendre, on est d'accord, je vais suivre cette flèche-là, qui me montre le bon sens. Celle-ci ne va pas dans le bon sens de mon tableau. Donc ça veut dire que le calcul que je vais devoir faire, c'est 9 fois 1,6. Et ça, c'est donc égal à 14,4. Cela signifie qu'on peut recouvrir 14,4 m² avec 9 kg de peinture. Ces trois méthodes, en fait, généralement, vous allez voir sur des exemples, elles vont être très faciles pour vous à appliquer. La seule chose, c'est qu'il va falloir réfléchir à quelle est la méthode qui fonctionne le mieux. Parce que les trois méthodes ne vont pas forcément fonctionner sur le même exemple. Parce que le premier exemple, je vous rappelle, on avait eu le droit d'utiliser directement la méthode multiplicative parce que, eh bien, rappelez-vous ici, j'avais des multiples, 8 x 4 faisait 32. La deuxième méthode, j'avais pu additionner, mais parce que j'avais dans l'énoncé deux informations qui m'étaient données, d'abord pour 50 km, puis pour 75, c'est pour ça que je pouvais additionner pour trouver la troisième. Et la dernière méthode, celle-ci, eh bien là en fait, c'est parce que ni la première ni la deuxième méthode ne fonctionnaient, du coup j'ai dû en trouver une troisième. Je vous laisse tranquillement écrire ça dans votre cahier, relire la vidéo plusieurs fois s'il le faut, et surtout essayer d'appliquer cela dans les exercices que je vous ai donnés à faire pour demain. Donc ne le faites pas forcément aujourd'hui, mais entraînez-vous bien prochainement, car je vous assure, ce n'est pas des choses compliquées avec des exemples concrets.